I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je suis ultra en forme, ultra motivée pour vous présenter ma page du challenge Paye ton slip de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Alors, donc je me suis fait une liste qui est plus grande que ce que je dois lire. Donc, pour moi, le challenge, je vous mettrai la photo ici. Donc, vous avez plusieurs tailles, comme vous pouvez voir. Donc, moi, je choisis la taille L qui correspond à 24 livres. Alors, l'année dernière, j'en étais très proche. Je crois qu'il me manquait peut-être 2 livres. Voilà, il ne m'en manquait pas beaucoup, mais je n'ai pas réussi le challenge. Il me semble que je ne l'ai pas réussi l'année dernière. Parce que j'avais préparé, je crois, 24 ou... je ne sais plus combien. Il faudrait que je retrouve d'ailleurs. Tenez, j'aurais dû faire le comparatif. J'ai complètement oublié. Du coup, c'est pas grave. Alors, donc, entre les livres que j'ai physiques à la maison et les livres que je commanderai à la médiathèque et ceux que j'ai déjà téléchargés, voilà. Donc, je vais essayer de lire en priorité ceux que j'ai déjà chez moi. Et les livres que j'ai téléchargés, de temps en temps, j'en prendrai de la médiathèque pour faire les deux. Voilà, vous savez que moi, j'aime bien un coup lire le livre papier, puis à des moments, je préfère sur l'iPad ou en e-book, voilà. J'aime bien les deux. Alors, donc je me suis dit, pour ce challenge, je vais enfin profiter de me lancer sur une série de livres qui fait fureur. Donc, vous connaissez tous et toutes Frida McFadden. Voilà. Donc, je veux lire, eh bien, si je peux, les 4 livres qui sont sortis. Donc, la psy, voilà, vous avez plusieurs, la femme de ménage, etc. Tout ça, voilà. Donc, je veux tous les lire. Je vais essayer, en tout cas, dans les 3 mois, de tous les lire. Donc, pour la femme de ménage, il y en a 4, il me semble. Après, vous avez la psy. Et après, je ne sais plus ce qu'il y a. Il y en a plusieurs, voilà. Je vais essayer, en tout cas, d'en lire au moins 4. Au moins, voilà, la femme de ménage, la série de la femme de ménage. Donc, je ne vous les présente pas, hein, voilà. Alors, ensuite... une autre personne que j'ai envie de lire et de continuer à découvrir, donc c'est Laure Manel. On est tout à fait dans un autre registre. Alors, j'ai déjà à ma possession, que j'avais pris à la médiathèque, Ce que disent les silences. Alors, Ce que disent les silences, je vous mets chaque fois les photos à côté. Si j'oublie pas, normalement c'est bon. Donc on vous parle encore voilà, d'une chose un peu tragique, hein. Sous le ciel de Bretagne, avec les phares comme paysage. À la mort de son père, Adèle découvre chez lui des lettres dont l'une lui révèle l'existence d'un secret autour de la mort de sa mère, alors qu'elle n'avait que 4 ans. Mue par un irrépressible besoin de découvrir la vérité, Adèle quitte Paris pour se rendre là où se trouve certainement la réponse, l'île sur laquelle elle est née, qu'elle a quittée enfant, où elle ne devait jamais revenir, où est Sam. D'entrevue en rencontre, Adèle va découvrir autant cette île sauvage que son histoire, l'histoire de sa famille, et se rendre compte qu'un secret peut en cacher un autre. Donc c'est tout mims, franchement, ça va me faire du bien voilà, de lire des lectures un petit peu plus cosy. Et donc, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que au Salon du Livre de Narbonne, donc j'ai acheté Nos étoiles filantes, donc qui est son dernier livre. Alors, de quoi parle-t-il? Elle devra tout quitter pour vivre à nouveau. Seule survivante de l'accident qui a coûté la vie à son fiancé et à ses meilleurs amis, Fanny doit à présent réapprendre à vivre. Comment expliquer à ses proches la culpabilité d'être toujours là? L'impossibilité de renouer avec la joie. Pour honorer la mémoire de celui qu'elle aimait et échapper à sa douleur, elle décide de réaliser son rêve à lui et de partir au Canada. Bon, c'est parce que je lui ai dit que j'aimais bien toutes les histoires en général avec le Canada, c'est dépaysant, c'est vraiment agréable. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, j'espère que je vais aimer, que je ne vais pas m'ennuyer.
Des fois, voilà, quand ce sont des histoires un petit peu trop feel good, je m'ennuie quand même assez. Mais je pense que ça va passer. Ensuite, un livre que j'ai pris en boîte à livres. Donc, il s'agit de Artifice de Claire Berest. Donc là, c'est un livre donc, en format papier. Alors, donc là, c'est une histoire de policier. Hein. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que franchement, ça me bottait bien cette histoire. Abel Bach, flic solitaire et bourru, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu'il a été suspendu. Son identité, déjà incertaine, semble se dissoudre entre cauchemars et déambulations nocturnes dans Paris. Reclus dans son appartement, il n'a plus qu'une préoccupation, sa collection d'orchidées dont il prend soin chaque jour. C'est cette errance que vient interrompre Elsa, sa voisine, lorsqu'elle atterrit ivre-morte un soir devant sa porte. C'est cette bulle que vient percer Camille Pierrat, sa collègue, inquiète de son absence inexpliquée. C'est son fragile équilibre que viennent mettre en péril des événements étranges qui se produisent dans les musées parisiens et qui semblent tous avoir un lien avec Abel. Pourquoi Abel a-t-il été mis à pied? Qui a fait rentrer par effraction un cheval à Beaubourg? Qui dépose des exemplaires du Parisien où figure ce même cheval sur le palier d'Abel? À quel passé tragique ces étranges coïncidences le renvoient-elles? Cette série de perturbations va le mener inexorablement vers Mila. Artiste internationale mystérieuse et anonyme qui enflamme les foules et le milieu de l'art contemporain à coups de performances choc. Pris dans l'aile du cyclone, le policier déchu mène l'enquête à tâtons, aidé, qu'il le veuille ou non, de Camille et d'Elsa. Voilà, donc franchement, il a l'air super, super intéressant à voir. Ensuite, j'ai prévu pas de lire, mais d'écouter en audio « Fermez les yeux » d'Antoine Renan. Là aussi, il faut que je continue à découvrir ces bouquins. J'ai adoré l'Empathie 1 et 2. Et après lequel, je sais que j'en ai lu un autre et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'adore vraiment cet auteur. Donc, fermer les yeux, ça parle de quoi? Fermer les yeux. Alors, il était là. Alors, sur Babelio, c'est toujours un peu compliqué quand on veut voir un livre. Parce que si on clique dessus, ça ne va pas. Alors, voilà. Donc, celui-ci parle de quoi? Fermer les yeux, là. Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu'il estime avoir commise 15 ans plus tôt. Un jeune auteur, considéré comme le plus grand spécialiste français de tueurs en série. Une brillante avocate dévouée à la défense d'un homme victime, selon elle, d'une effroyable injustice. Ensemble, ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs. Donc tout ça, apparemment, ça se passe dans un village d'Ardèche aussi. Voilà, là. Il y a une petite fille qui disparaît. Voilà, des battues qui sont faites. Et voilà, bon. Donc, à voir. Mais franchement, ça a l'air vraiment intéressant. Celui-là, il me plaît. Enfin, il me tente. Voilà. Donc, en audio pour changer. Ensuite, Le Palais des Mille Vents. Donc, par contre, là, c'est le tome 3 que j'ai déjà depuis un petit moment, que je m'étais fait, dédicacer au Salon du Livre, mais l'année dernière. Donc, je l'ai un peu commencé, mais franchement, je n'arrivais pas à avancer sur ma lecture. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2, il m'a fallu un certain temps pour m'y remettre, pour vraiment m'y plonger, et en fait, j'ai adoré. Et là, le tome 3, ben, j'ai vraiment du mal à m'y mettre, et je laissé tomber. Donc là, il faut que quand même je le lise. Et puis voilà, comme ça débarrassera mon chevet. Ensuite, j'ai prévu de lire L'effet papillon. Donc celui-là, je l'ai commandé à la médiathèque, je l'attends, il ne va pas tarder. Donc L'effet papillon, c'est le tome, je ne sais plus à force je perds la boule. Je crois que c'est le tome 6 des enquêtes du département V. L'effet papillon, je ne l'ai pas marqué, l'effet papillon. Effet papillon, non, j'ai mis que c'était une lecture papier.
Alors, l'effet papillon, est-ce qu'ils le disent là sur Babylio, lequel c'est de tome? Tome 5 sur 10. Donc non, je dis une bêtise, c'est pas le 6, c'est le 5. Donc le tome 5 que j'ai commandé et le tome 6 aussi qui est... le tome 6, c'est lequel? Je ne l'ai pas marqué quelque part. Si j'ai... Ah, Promesse. Et le tome 7, Selfie. Alors, je ne sais pas, donc normalement un par mois. En général, j'essaie d'en lire un par mois. Et normalement, à la fin de l'année, j'aurai tous fait, le département B. Donc, logiquement, c'est bien parti. Voilà, donc Promesse et Selfie aussi. Ensuite, j'ai commandé à la médiathèque H de Bernard Minier. Alors là, par contre, je suis très très loin dans les sondages, on va dire. Parce qu'alors, je suis rang 5. Ça fait un mois que je l'ai commandé. J'étais rang 6. Bon, donc là, je suis rang 5. C'est un tout petit peu mieux. Donc, je ne suis vraiment pas pressée de le lire. Hein. J'ai le temps du coup. Alors, donc, H comme Hirtman. Depuis l'évasion de Julian Hirtman, le plus célèbre des tueurs en série, Martin Servaz n'est pas le seul à enquêter. Détective amateur sur le net, fan de True Crime, présentateur star du talk show le plus regardé de France, écrivain de best-seller, tout le monde part en chasse. Mais lorsque la trappe mortelle se double de disparitions qui rappellent l'un des plus grands scandales criminels et sexuels des dernières décennies, c'est la terreur qui s'installe. Quand réalité et fiction finissent par se confondre, le pire est à venir. Je sens que je vais adorer. Ensuite, on revient à Antoine Renan. Pareil, j'ai commandé à la médiathèque le journal de Jacqueline Keller. Je ne sais plus. On va essayer d'y retourner sur sa page à ce jeune homme. Alors, le nom, Jonathan Baker. Pas du tout. Jacqueline Keller, non mais la fille, elle n'est plus du tout, elle mélange tous les bouquets. Donc, la fille de Jonathan Baker. Elle est la fille de l'un des pires tueurs en série emprisonnés. Elle fut enfant impliquée dans son mode opératoire. Elle a refait sa vie cherchant à oublier et à se faire oublier. Mais lorsque le sang se remet à couler, Jessica Baker se trouve de nouveau au cœur de l'orage. Voilà, donc j'ai entendu maintes et maintes chroniques sur ce bouquin. Voilà, donc il me tarde vraiment de m'y plonger. Alors là, je suis rang 1, donc ça ne va pas tarder non plus. Je vais bientôt la voir. Donc voilà, il va falloir que je prépare ma palle pour le mois de juin. Je vais voir suivant ce qui va arriver. Voilà. Là aussi, je ne vous ferai peut-être pas une vidéo spéciale que pour ça, puisque je fais déjà celle-ci. Donc voilà, je ne pense pas vous faire une vidéo spéciale pour la palle du mois de juin. Ça va être redondant, ça va être répétitif. Je pense que vous allez vous ennuyer. J'en parlerai vite fait sur la vidéo du mois, peut-être. Voilà, à voir. Où je vous parle des séries, de ma Dégustabox, voilà, des petits trucs sympas que j'ai fait dans le mois. Ensuite, longtemps, ce livre, il est donc dans ma wishlist. Je me suis décidée à le télécharger puisque j'ai trouvé gratuitement sur l'application du boulot. C'est My Absolute Darling de Gabriel Talent. Séverine nous en a fait une telle revue littéraire que franchement, il me tardait vraiment de le lire, mais c'est toujours pareil. Voilà, on peut pas tout lire, on ne peut pas tout télécharger, c'est toujours compliqué. Alors, de là, on parle de Turtle Alveston, qui a 14 ans, et arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seul compagnon. Elle trouve donc refuge sur les plages et les îlots rocheux qu'elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant. Turtle a grandi seule, sous la coupe d'un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au collège et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie. Donc, ça a été le livre phénomène en 2017 aux États-Unis.
Donc c'est un roman inoubliable sur le combat d'une jeune fille pour devenir elle-même et sauver son âme, marque la naissance de nouvel auteur au talent prodigieux. Voilà, donc il me tarde vraiment, vraiment de lire ce bouquin. Ensuite, Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Là aussi, vous avez dû en entendre des chroniques vraiment incroyables sur ces deux jeunes enfants qui s'amusent dans un bois. Et puis finalement, le garçon laisse la fille. Et puis quand il revient la chercher, quelqu'un est en train de l'enlever. Enfin, il y a un petit truc comme ça. Mais finalement, elle s'échappe et c'est lui qu'on enlève. Voilà, on enlève ce jeune garçon. Et quelques années après, ben, il revient, voilà. Mais ce n'est plus le même enfant, voilà. Il a changé psychologiquement, etc. Et on va parler de tout ça, apparemment. Elle, sa petite copine de l'époque, ou son amie, va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait pour s'échapper, qu'est-ce qu'il a subi, pourquoi il est comme ça maintenant. Voilà, elle va enquêter, elle va faire son enquête, tout simplement. Voilà, donc ça a l'air très, très, très touchant. Et je pense que ça va être assez dur en lecture. Ensuite, je voulais lire encore du Claire Favant, parce que là aussi, ça fait un moment que j'ai téléchargé pas mal de livres de Claire Favant et que j'ai toujours pas tout lu. Donc, c'est de nulle part. Voilà, j'avais envie de lire celui-ci, de nulle part. De quoi parle-t-on? Chatou, fin des années 90. 2 nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'assistance publique. Des jumeaux que l'existence va vite se charger de séparer. Ensuite, on passe en 2020. Trappe. Ballotté de foyers sordides en famille d'accueil, Antoine dit Tony s'est construit tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour mener de front études de droit et petits boulots et qui sait dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à faire est d'accumuler les dettes, se présente un beau jour à sa porte un certain Raphaël. Raph, c'est son frère, sa copie conforme et son exact contraire. Un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raph a un plan qui peut changer le destin de son frère. Passé la surprise de la première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite de providentielle, car il n'oublie pas. L'échec est inscrit en lui depuis son premier cri, mais il reste l'espoir. Cet espoir qui engendre le supplice. Ce livre, mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire. Là, je me suis décidée parce que ça a l'air trop, trop bien. Ensuite, je veux finir Nuuk de Momalo, puisque c'est le dernier tome de la saga. Il y avait Ranak, il y en avait un autre, et Nuuk, le troisième. Donc là, je me suis dit quand même, il te faut le lire parce que voilà, c'est un peu dommage depuis le temps. Puis en plus, vraiment, le personnage principal, franchement, j'ai tellement adoré que j'avais envie de continuer avec lui. Voilà, donc ça se passe toujours dans le froid polaire, etc. C'est vraiment très très bien, l'intrigue, c'est super, je vous le conseille. Après, depuis longtemps aussi, j'ai téléchargé un Nico Takian. Ça fait un moment, je dis, il faut que tu découvres cet auteur, laisse-lui sa chance. Donc, j'ai téléchargé Toxique de Nico Takian. Donc, à voir de quoi ça parle. Je ne sais plus du tout. On va regarder ça. Janvier 2016. La directrice d'une école maternelle de la banlieue parisienne est retrouvée morte dans son bureau. Dans ce Paris meurtri par les attentats de l'hiver, le sujet des écoles est très sensible. La crime dépêche donc Thomas Kahn, un des meilleurs flics de la crime, surnommé le Pitbull, connu pour être pointilleux sur les violences faites aux femmes. À première vue, l'affaire est simple. Dans 24 heures, elle est pliée, dit même l'un des premiers enquêteurs. Mais les nombreux démons qui hantent Thomas ont au moins un avantage. Il a développé un instinct imparable pour déceler une histoire beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Pourquoi pas? Franchement, c'est un tome 1, Toxique, donc c'est très bien. Je ne savais pas. Voilà, c'est un tome 1, mais il y en a 3. C'est une série de 3. Bon, bah, écoutez, à y être, pour une fois que je ne fais pas n'importe quoi, c'est pas mal. Ensuite, j'avais tellement aimé Les 7 maris d'Evelyne Hugo que je me suis dit, bah, il faudrait que tu continues à lire, évidemment,
cette autrice, donc, qui est Taylor Jenkins Reid. Et donc, j'avais téléchargé Les Sirènes de Malibu, mais celui-là, il n'y a pas longtemps que je l'ai fait. Il n'y a pas longtemps que je l'ai téléchargé. Je ne sais plus de quoi ça parle. On va voir Les Sirènes de Malibu, ici. De l'exaltation pure, The Times. Ensorcelant, Elle. De bons articles, apparemment. Malibu, 27 août 1983. La fête annuelle de Nina Riva est l'événement le plus attendu de l'année à Malibu. Star du showbiz, politique ou serveuse, au drugstore du coin, tout le monde rêve d'être invité, car ce n'est pas seulement la fête la plus notoirement décadente de toute la côte ouest, c'est aussi l'occasion d'approcher les Riva. Nina, Ed, Jay et Kit, non contents d'être les enfants du chanteur qui fait vibrer l'Amérique, sont eux-mêmes un modèle de succès. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux et ont le monde à leurs pieds. Mais sous le vernis des apparences se cachent bien des secrets. Si à minuit la fête bat son plein, au matin le passé sera venu frapper à la porte des Riva et leur manoir de verre au sommet de la falaise sera en feu. Alors, comme quoi, je ne sais pas si c'est tous ces livres, mais ça parle encore d'une star du showbiz. Voilà, puisque Les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça parle d'une star du cinéma. Bon, à voir, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, Line Papin, Le cœur en laisse. Donc, je vous en ai parlé sur ma palle, sur mes achats du salon de Narbonne, là, du salon du livre de Narbonne. Voilà, Le cœur en laisse. Une histoire d'amour assez, comme on dit, assez toxique, je pense, à voir. Voilà. Mais il est assez court, donc il sera vite lu. Après, Gérard Muller, pas d'alibi pour Albi. Voilà, qui est une petite lecture, vraiment un petit polar. Voilà, ça aussi, je vous en ai parlé sur cette vidéo. Après, là, on passe au The Best. Céline Dangean. Donc, je lui ai pris son premier bouquin. Voulez-vous tuer avec moi ce soir? Elle ne voulait pas trop, comme je vous ai dit, me le vendre parce que bon, c'est son premier, voilà, donc elle affectionne pas spécialement. Mais moi, j'avais insisté, donc il n'est pas très gros. Voilà, donc je lui ai promis de toute façon de le lire rapidement et de lui faire une chronique. Et d'elle, du coup, La Mue. Voilà, je vais essayer aussi de continuer ses lectures. Et La Mue, mais donc c'est son dernier. Mais le problème, c'est qu'il me manque Le Cercle des mensonges, donc qui est le 4e tome de la saga d'Héloïse Bouquet. Voilà, donc celui-là, il faut que je le commande aussi à la médiathèque. Je ne l'ai pas fait, il va falloir que je m'en occupe. Voilà, donc Céline Dangean, j'ai 3 livres. Est-ce que je vais y arriver? Je vais essayer de faire un mois chacun. Voilà, pourquoi pas. Bon, mais on arrive pratiquement à la fin. Ma mère m'a prêté 2 mains de Guillaume Musso. Ça a l'air tout mignon. Voilà, ça a l'air tout mignon. Franchement, c'est pas un petit pavé en plus. Donc, on va voir de quoi ça parle. Parce que je crois que je l'ai lu, mais j'ai un petit moment, je ne me souviens plus. Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue à chercher l'homme de sa vie. Matthew habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève seul sa petite fille. Ils font connaissance grâce à Internet et désireux de se rencontrer, se donnent bientôt rendez-vous dans un restaurant de Manhattan. Le même jour, à la même heure, ils poussent chacun leur tour la porte de l'établissement, sont conduits à la même table et pourtant ils ne se croiseront jamais. Jeu de mensonges, fantasme de l'un, manipulation de l'autre. Victimes d'une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un simple rendez-vous manqué. Ça a l'air trop bien en fait. Ça a l'air trop bien. Ensuite, Max Moneuet, Bombe. Donc là aussi, c'est suite à une recommandation de Séverine. J'espère que je vais aimer. Max Moneuet, Bombe. Je me suis trompée quand j'ai écrit. Comment ça s'appelle? Là. Ah, c'est une femme. Je crois que c'était un homme. Comme quoi. Elle est née en 81. Elle est plus jeune que moi. Alors, donc, il est ici. Sombe, pas bombe. Je me suis trompée, oui, en effet. Donc, c'est une saga qui commence donc par celui-ci, qui est le tome 1. C'est les enquêtes d'Anaïs et Victor Karan.
Victor Karan est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour, il emprunte à moto le long pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la citadelle, fortification reconvertie en prison. Chaque jour, il écoute des détenus lui confier leurs fantasmes les plus abjects, leurs crimes les plus atroces. Il n'a rien à craindre, les menottes de Karan se nomment secret professionnel. La découverte d'un corps sur la grève d'une plage proche de sa villa va soudain bouleverser sa vie. C'est pour lui une perte immense. Karan va devoir replonger dans un passé qu'il faisait tout pour oublier et les certitudes qu'il avait sur sa vie vont une à une s'effondrer. Bon, à voir, voilà, puisque c'est un prix transfuge du meilleur espoir polar 2020. Apparemment, il est stop. Bon. Et puis, pour finir, je voulais quand même continuer aussi Cédric Cyr. Voilà, je m'étais dit, cette année, je finis tous les Cédric Cyr. Je n'ai pas tenu mon pari pour l'instant, loin de là. Mais il faut que je le fasse. Donc là, je vais prendre l'enfant des cimetières. L'enfant des cimetières. Je ne sais pas s'il est bien, mais bon, écoutez, on verra bien. Voilà, parce que j'ai attaqué du début. Je reprends du début, c'est polar. Enfin, c'est polar. C'est thriller. Alors, celui-là, c'est un tome 1 sur 5. C'est Eva Sarta, Alexandre Vauvert. Donc, tome 1 sur 5. Donc, après, il faut bien que je fasse attention en lisant la suite. J'ai pris que des débuts de série. Je suis super contente de moi. Bravo. Pour une fois, je n'ai pas fait n'importe quoi. Ce pourrait être un simple fait divers. Un fossoyeur tue sa femme et ses enfants au fusil à pompe avant de se donner la mort. David et Aurore, journalistes, sont sur les lieux, certains de tenir un sujet en or. Le lendemain, c'est Christelle, la compagne de David, qui est victime d'un tueur dément. Pour le commandant Vauvert, cette affaire présente trop de zones d'ombre et celles-ci ne vont cesser de s'étendre. La vague de meurtre se répand, emportant David jusqu'au bord du précipice, jusque dans les rêves de l'enfant des cimetières. Bon, le nouveau maître de la peur, par le soir. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, on en est à, je ne sais plus combien, j'ai 21, 27 livres, je crois que je vous ai donné, sauf un, non, 26, parce qu'il y en a un, je ne vous l'ai pas présenté, parce que je ne le trouvais pas, et bon, je pense que je ne le lirai pas. Donc, pour 24, j'ai quand même du choix, mais c'est vrai que j'ai tous envie de les lire. Voilà, parce qu'il y en a, il faut vraiment que je les lise, ça fait trop longtemps que je les ai, et il faut que je m'en débarrasse. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo, écoutez, vous aura donné envie de lire, vous aura donné des idées de livres à lire. Voilà, donc j'essaie pas de faire plusieurs thèmes différents, mais je suis toujours plus centralisée évidemment sur les thrillers, les polars. Mais, si j'ai oublié un, Michel Bussy, Rien ne t'efface. Voilà, donc Rien ne t'efface, c'est l'histoire de cette maman qui est sur la plage et un jour, son enfant disparaît. Et 10 ans après, elle le retrouve au même endroit. Voilà, donc on parle de réapparition, de réincarnation, on parle d'un complot, enfin voilà, on ne sait pas. Michel Bussy m'a demandé si je croyais à la réincarnation, je lui dis oui. À voir. Voilà, donc on en est à 26, je pense quand même. Au 27, 26, on n'y est pas loin. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ben oui, j'ai encore oublié un. Puisque quelqu'un m'attend, de Sandrine Catalan-Massé. Il me semblait bien que j'en avais oublié. Donc celui-ci aussi, elle me l'a dédicacé donc, au salon du livre. Et donc celui-ci parle d'une dame, une jeune fille qui est donc mariée et qui se retrouve du jour au lendemain, voilà, elle se réveille dans un hôpital psychiatrique. Et donc personne ne vient la voir, elle ne voit, à part les résidents, si on peut dire, et les infirmières, elle ne voit personne. Et voilà, va se jouer bien évidemment une histoire dans cet hôpital psychiatrique. Et on va parler de sa vie personnelle, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé. Son mari, elle a un mari, mais on ne sait pas où il est, personne ne vient la voir. Où est sa famille, etc. Voilà. Donc il me tarde vraiment, parce que là on va plonger quand même aussi dans le tréfonds du cerveau, apparemment. Elle est psychologue. Donc voilà, je pense que ça va être très très intéressant à ce niveau-là. Voilà, donc là ce coup-ci c'est sûr, j'ai rien oublié. Donc j'ai choisi plus de livres que le challenge, évidemment, pour pouvoir quand même avoir un petit peu de, comment dire, de marge. Et c'était sans compter, évidemment,
les livres de la palle de la nuit du hasard, parce qu'évidemment, mais chaque mois va s'agrémenter à tout ça, et bien un livre en plus que j'ai déjà choisi, qui est déjà dans la liste de cette palle de la nuit du hasard. Voilà, donc ce ne sera pas possible évidemment que je lise tout ça. Il va falloir que je sélectionne. Par contre, cette année, je pense que quand même, il y a quelques livres quand même qui sont assez courts par rapport à ce que j'ai pu prévoir l'année dernière. J'avais, ça intéresse près évidemment, hein, choisi beaucoup de livres qui étaient assez gros. Donc ça m'a pris énormément de temps de lecture. Voilà, donc après j'espère que le plus gros, voilà, que le plus gros sera donc tout ce qui est Jussi Adler-Olson avec le département V. Céline Dangean, le sien est gros. Les Laure Manel sont pas petits non plus. Bernard Minier non plus. Ben voilà, bon, il y en a quand même quelques-uns qui seront assez épais. Donc voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, hein, qu'il y en aura bien moins que la moitié pour que je puisse quand même assez avancer dans mes lectures et prévoir après pour septembre de me focaliser sur certains auteurs, et comme par exemple Cédric Cyr, et finir par exemple toute sa biographie, sa bibliographie, je crois qu'on dit. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous embrasse et on se retrouve en commentaire. Bye bye.